Bonjour à toutes et tous. Vous êtes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Provence, dans un potager sans aucun travail du sol. Et on va parler aujourd'hui de la culture des potimarrons 2021. Alors, je sais, j'ai quelques mois de retard, 7 ou 8. Mais bref, une chose et l'autre, bref. Ça vient, tout vient à point pour qui sait attendre. Donc vous avez là sous les yeux l'endroit où ça a été cultivé, hein. Donc version hivernale, c'est-à-dire tout nu, sans verdure, que du marron, que du sec. Il reste juste un beau champ de cardères pétrifiées et toutes sèches, qui j'espère donneront des belles cardères encore l'an prochain. Donc dans ce coin, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord mis du fumier de poule pendant plusieurs mois, hein, voilà. Fumier de poule que vous retrouvez ici, qu'on a commencé à déposer et qu'on va épandre toujours pareil à cet endroit-là. Donc, alors il reste des tubes d'ailleurs, des cultures de l'an passé, hein, vous les voyez. Voilà. Vous allez les voir en mode repiquage, alors que là c'est en mode hivernage. Tenez, au passage, je peux pas vous empêcher de vous montrer le travail des tops. Si vous avez besoin de terre pour les semis, hein, il n'y a qu'à se baisser. Donc voilà, bah écoutez, rien de spécial à dire, hein. On a fait les semis en tube. Une fois qu'ils ont été à la bonne hauteur, on les a repiqués tout simplement à cet endroit-là. Et vous allez voir, pour débuter cette vidéo, la vidéo de l'époque où j'ai effectué les repiquages et où j'ai découvert, avec surprise, parce que c'est pas partout pareil non plus dans le terrain, que là il y avait quand même une belle masse argileuse. Et bah tant pis, hein, voilà, c'était fait. Et je me suis dit, bon, on va bien voir si ça pousse ou pas. Et puis il n'y avait pas eu de problème, ça a poussé. Donc il y a eu deux autres cultures, aubergines et poivrons, qui n'ont rien donné. Alors les poivrons, je m'en fous parce que j'aime pas ça. Et les aubergines, bon, ben il faut s'y pencher différemment en ce qui nous concerne, puisque on est dans une région quand même difficile pour l'aubergine. Donc, mais les potis, il n'y a eu strictement aucun problème, et on a eu une très belle récolte dans un sol lourd, argileux au possible. Vous allez voir, c'est pas du gâteau, c'est plutôt de la pâte à modeler. Voilà, juste pour l'anecdote, pour ceux qui s'angoissent d'avoir un sol dur et argileux. Voilà ce que c'est dans certains coins. Hein, c'est bonne pâte à modeler, ça, hein. Voilà, donc vous angoissez pas, ça va pousser. Alors peut-être pas ce poivron parce que là je l'ai mis à l'extérieur pour tester un peu, mais normalement les potis et les aubergines qui sont pas dans les coffres, on peut espérer que ça pousse. Pousse-toi. Ah bon, un peu compliqué, c'est le chien. Donc voilà, pour vous montrer que oui, on a bien ce qu'il faut là. Ouais, c'est bien baveux. Comme vous pouvez le voir, hein, autour du tube, quand je tasse, on voit bien la trace des doigts, hein, ça fait un beau moulage. Alors, est-ce que ça a beaucoup évolué? Je suppose, parce que quand même ça a été... Oh, pas des masses, non, un peu. Vous voyez, c'est un peu moins... Mais bon, si, ça s'améliore quand même, hein, ça s'améliore, c'est bien. Il faudrait que je remette un peu du foin d'ailleurs. Voilà, tac. Donc la deuxième partie, ce sera une histoire sans parole, puisque j'ai filmé ces potimarrons en ayant sans doute la flemme de parler, mais pour garder une trace en image de l'époque où, on va dire, la plante était belle et fournie, en tous les cas en feuilles. Donc c'est parti pour cette seconde partie sans commentaire.
Troisième partie, cette fois-ci on va voir un petit peu ce que ça donne les fruits sur les plantes, cachées dans la végétation luxuriante de l'été. Et oui, ça change, ça pousse et on ne sait plus où mettre les pieds dans tout ce coin-là pendant l'été. Alors que là c'est un peu le bordel, un peu pourri, un peu tout ce que vous voulez. Hein. Mais l'été, pouf, il y en a de partout. Allez, c'est parti. Donc là, des petits, il y en a plein. Alors, ils sont toujours accrochés à leurs branches. Hein. On les laisse assez tard. On en aura, on aura un paquet. Hein. Ça c'est sûr. Il y en a un peu de partout. On a déjà récolté un, mais il y en a. Il y en a des petits. Alors ils sont de tailles différentes. Vous voyez là, il y a quelques courgettes. Mais bon, les courgettes cette année, on n'en raffole pas. Là, il y en a encore un. Alors, je vais essayer de m'avancer, il n'y a pas trop d'araignées au milieu. Là, vous en avez encore là, vous en avez là-bas. Vous voyez, ils ont des tailles différentes. Ça, c'est les chiens qui ont couché les romas. Que moi, de toute façon, je ne mange pas. Donc, alors, il y en a encore, je sais pas si, voilà. On les voit pas, on voit un peu des taches rouges, mais bon, bref. Il y en a encore là-bas au fond. Ils ne sont pas très accessibles, hein, toujours. Là, au milieu de la courgette, il y en a encore un beau. Il y a un plus petit là. Toujours avec sa cousine la courgette. Si on fait le tour, parce qu'il y a des araignées là, non? Si on fait le tour là-dessous, il n'y en a pas, mais il doit y en avoir au bout là. Ah, il y en a dessous là. Ils sont dessous, je vais me cacher. Et là, il y en a encore. Ouais, ils sont minimum balles de tennis ou pamplemousse. Et il y en a quelques-uns de plus gros encore. Ah, mais ça va, ça fait une bonne récolte. Hein. Et là, il y en a encore un petit dernier. Voilà, donc on est content, c'est tout du tube ça. Puis c'est bon le petit marron, qu'est-ce que c'est bon, moi j'adore ça. Ouais, il faut attendre encore un peu pour certains. Puis bon, les mûrissements se font au fil de l'eau. Hein. Voilà, donc satisfait de cette culture de petits marrons que je rééditerai parce que ça j'adore. Et enfin, écoutez, troisième partie, on va peser tout ça. Oh, c'est pas tant le pesage qui m'intéresse, c'est d'étraîner la balance que j'ai acheté, donc je trouve que c'est un très bel objet. Parce que moi je m'en fous du moment que ça correspond à mes besoins et que la récolte est à vue de nez suffisante par rapport aux efforts que j'ai fournis. Je vais pas m'enquiquiner avec le pesage. Donc là, c'était juste pour avoir l'occasion d'étraîner cette belle balance. Alors attendez, 8 kg à peu près, voilà, bon. Écoutez, on verra en fonction de notre consommation si c'est suffisant ou pas. Ça fait déjà un bon point de départ pour voir si ça nous suffit ou pas. Et puis l'année prochaine, on essaiera d'en faire plus ou moins selon ce qu'on a consommé dans l'année. Mais je pense qu'ils vont y passer quand même, hein, les 8 kg. Voilà, à suivre pour un semi-futur et une nouvelle culture. Parce que de toute façon, ça, le petit marron, c'est un truc que je veux faire absolument et tous les ans. Voilà. Donc, citrouille, ça m'intéresse pas. Les pâtissons, ça m'intéresse pas. C'est pas bon. Bon, la citrouille, c'est bon, hein, mais le petit marron, c'est mieux. C'est meilleur que la citrouille, bien meilleur. Ou que la courge. Enfin, bon, bref. Non, le niveau est pas le même. Enfin, de goût à mon goût. Hein, voilà. Après, chacun son goût. Hein. Des courges, il y en a sans doute des délicieuses pour ceux qui les aiment. Mais le petit, ça j'adore. Donc nous on fait d'abord les cultures qu'on aime manger. Et on se quitte dans le cellier avec ce qui reste des potis. Il y a une soupe, je sais, en prévision cette semaine, donc il y en a encore qui vont partir. Puis après, on en garde aussi, je sais qu'elle en garde des petits pour faire des fois des choses particulières, des apéros, enfin bon bref. Il y a tout un usage qui est fait de tous ces petits marrons. Vous voyez, ça se conserve très bien. Hein. Ça s'est très bien conservé durant tout
tout l'hiver. Bon, c'est dans un seau de maçon, mais vous auriez pu le mettre dans d'autres endroits. C'est nickel, impeccable. C'est parfait, on s'est régalé et j'espère qu'on va se régaler encore l'année prochaine puisqu'on a gardé les graines. Voilà, vous avez un stock de graines. Et pareil pour les prochaines, on va aussi les garder. J'espère que ça va bien donner. Bon, on verra s'il y a un problème. De toute façon, on peut toujours ressemer. Ça sort assez vite, ça. Donc, bon, on se rend bien compte s'il y a un problème de graines ou pas. Et comme c'est l'habitude chez nous, si on peut utiliser nos propres graines, on se prive pas. Donc voilà. Eh bien, écoutez, sur cette perspective de semis à venir, on va se quitter, se donner rendez-vous pour la prochaine. On parlera des pommes de terre 2021. Allez, salut, à bientôt.